Comment donner des conseils bibliques qui vont susciter l'espoir? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Nous avons encore une fois aujourd'hui une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à vous tous qui avez besoin d'entendre ce message d'une grande importance parce que c'est un message qui va vous apporter de l'espoir. Oui. On est là pour conseiller les gens afin qu'ils puissent être encouragés à aller de l'avant. Oui. On est dans un monde c'est très difficile aujourd'hui vers qui se tourner, où aller puiser de l'aide. Avant, il y avait la religion. Pendant une génération, la religion, et même, on peut mettre plusieurs générations, la religion était la personne ressource, ou en tout cas la personne religieuse. Après ça, c'est les spécialistes, et les psychologues, entre autres, et puis tous ceux qui ont été formés dans les domaines, il va sans dire, qui exigent et qui demandent des soins dans le comportement humain, parce qu'on cherche à savoir comment se fait-il que tel et tel être humain peut se comporter de la sorte. Alors on va aller voir ceux qui ont été formés. Mais on aboutit à un cul-de-sac dans tout cela. On voit qu'aujourd'hui, on se pose encore les questions. Que peut faire l'homme pour s'améliorer, améliorer son sort? Ça ne répond pas toujours à toutes les questions. Pas toujours. Et puis bien souvent, on va élaborer, on va pouvoir expliquer le problème en tant que tel, mais comment le solutionner, ce problème, résoudre? On regarde ça ensemble? Oui. Ça, c'est un message d'espoir, hein? Vraiment. Allons-y, mes chers amis. Regardons ensemble dans les Saintes Écritures ce message qui va vous réconforter, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'entraide, d'accompagner les autres dans ce qu'ils vivent. On a besoin que notre société puisse retrouver ses grandes valeurs. Vous savez, lorsqu'on est en difficulté sur le bord du chemin, c'est vrai qu'on veut faire appel à des services, avec une petite carte peut-être, vous appelez ce numéro et puis on vient vous dépanner. Mais qu'il était bon dans le temps que les gens s'arrêtaient puis demandaient « puis-je vous aider » ou peu importe, à la maison, les voisins qui étaient là, qui s'entraidaient et qui, même à l'épicerie, ouvrir une porte, accueillir une personne et puis lorsqu'on le voit qu'elle va pour chuter, tomber, de l'aider. On a besoin de cette entraide et j'aimerais qu'on puisse retrouver ces valeurs. Dans le psaume 1, oui, le psaume 1, ceux qui prennent des notes, nous allons voir un personnage ici qui cherche des conseils. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Un méchant ici, dans le contexte, c'est une personne qui n'a pas laissé de place à Dieu dans sa vie, tout simplement. C'est cela, la définition d'un méchant selon Dieu, selon la Bible. Alors donc, aller chercher des conseils vers des personnes qui n'ont pas cette dimension divine. Le Seigneur dit qu'il va y avoir là des difficultés, ça va faire défaut. Pourquoi? Parce que l'être humain a été composé selon le plan de Dieu, corps, âme et esprit. On peut venir à l'aide au corps, on peut soutenir également des besoins peut-être psychiques, émotionnels, alors l'esprit, mais l'âme, cette partie immatérielle, spirituelle, qui désire ardemment entrer en contact avec Dieu, elle soupire cette âme, elle réclame la présence de Dieu, alors donc elle aussi a besoin de conseils judicieux. Alors tout simplement, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, c'est-à-dire de ceux qui désobéissent même à la loi de Dieu, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, voyez-vous la dégradation? Alors, les méchants, ceux qui ne veulent pas accepter la notion de Dieu dans leur vie, alors ils vont aller à l'encontre des principes divins, ils vont pécher, et finalement se retrouver parmi des moqueurs, des gens qui vont même insulter, et puis critiquer, bannir tout ce qui peut avoir une connotation, un attachement ou lié avec Dieu. Que nous dit le verset 2? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors, heureux l'homme qui ne fait pas ceci, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas en compagnie de ces moqueurs, de ces méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi d'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Le message d'espoir d'aujourd'hui dans le cadre de cette émission, c'est pour vous encourager à retrouver, il va sans dire, le pourquoi vous avez été créé et comment est-ce que vous pouvez maintenant aider vos semblables en leur apportant un message qui va leur donner tout le courage nécessaire pour faire face à cette vie qui devient de plus en plus difficile. On n'a qu'à écouter une nouvelle ou à les lire et puis aller chercher naturellement sur les actualités dans les médias et dans les moyens que nous avons à la portée de la main. Vous allez voir que ce n'est pas toujours rose, les suicides ou il va sans dire ce qui se passe dans nos foyers ou à l'intérieur de ces maisons. Comment y remédier? Comment faire pour changer tout cet aspect-là? La Bible répond. La Bible apporte des solutions concrètes. La Bible vous dit comment est-ce que c'est possible. Écoutez la suite. Verset 3 du psaume 1. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, c'est-à-dire qu'il ne perd pas donc sa sève et tout ce qu'il fait lui réussit. À portée de la main, on vous offre le Nouveau Testament et d'autres littératures tout à fait gratuits. À vous d'en faire la demande en composant le numéro de téléphone ou en allant visiter espoir.ca. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Avant de vous inviter à nous écrire et à correspondre avec nous via notre site Internet, j'étais en train de vous parler de ce psaume 1, les versets 1 à 3, qui nous parlent de cette réalité que nous pouvons piger, tirer des conseils de personnes qui malheureusement, n'ont pas tout le savoir de la vie, n'ont pas toute l'expérience, le bagage que Dieu voudrait bien partager avec chacun d'entre nous. Entre autres, le méchant, celui qui renie et qui nie l'existence de Dieu dans sa vie, alors et qui devient par la suite une personne rebelle ou une personne qui va pécher à l'encontre des lois morales de Dieu pour finalement se retrouver parmi les moqueurs. Mais celui qui médite jour et nuit la parole de l'Éternel, la loi de l'Éternel, comme précise ce texte, il est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau, et donc il produit en sa saison le bon fruit. Et vous pouvez devenir de ces personnes-là suite à une décision, à un choix que vous pouvez faire maintenant dans le cadre de cette émission, lorsque vous entendez ces messages, ces textes bibliques, de dire oui, vous laissez pénétrer, vous laissez, comment je pourrais dire, donc opérer par ces paroles qui sont vivantes, efficaces pour votre âme. Votre âme a besoin d'entendre ce qui se dit présentement dans le cadre de ces émissions. Vous savez, Parole vivante n'est pas seulement le titre d'une émission, mais c'est vraiment la pensée de Dieu qui vient opérer en vous et qui vient vous donner ce constat, comme un médecin, si vous voulez, le fait de pouvoir être devant Dieu, de vous exposer et de voir le besoin essentiel de votre vie, de découvrir qui est ce Dieu. Et par le fait même, comme un arbre, avec cette sève qui va couler et qui va vous apporter le vrai sens à la vie, qui va apporter l'espoir dont vous avez besoin. Dans l'origine des mots, entre autres, relation d'aide, si vous voulez, ou aider dans des situations, donner de l'espoir dans certaines situations, en hébreu, dans l'Ancien Testament, le mot est traduit par conseiller, consulter. Et dans le Nouveau Testament, en grec, c'est d'être à côté, c'est-à-dire accompagner. Donc, consoler, encourager, c'est la définition des mots que Dieu utilise dans ces textes. Alors, donc, conseiller, consulter, d'être à côté, encourager et consoler les gens, les accompagner. Afin de quoi? De découvrir les uns les autres nos faiblesses, nos points forts, de connaître les luttes auxquelles les personnes font face, de pouvoir connaître leurs problèmes, leurs difficultés. Alors ça prend un temps de pouvoir partager tout cela afin de pouvoir conseiller la personne judicieusement, des conseils qui vont donner de l'espoir. On ne dit pas n'importe quoi. Vous savez, ces fameuses phrases qu'on entend dans le milieu évangélique, « Ah, tout concourt au bien, ne t'en fais pas avec ça, ça va concourir au bien. » Mais il faut plus que cela.
et puis de dire tout va bien aller, le temps va arranger les choses. Vous connaissez ces slogans et ces phrases qui sont là, qui sont données entre nous. Ce n'est pas vraiment de l'aide en tant que telle. L'aide, c'est de faire face au problème, à la difficulté dans laquelle la personne se trouve et chercher ensemble, à la lumière des Saintes Écritures, donc les conseils que le Seigneur veut bien leur partager. Comment s'en sortir? Comment pas seulement juste parler, élaborer le problème, mais comment trouver la solution face au problème. Être sage, c'est cela quand le Seigneur dit « Soyez sages et je vous accorde ma sagesse », c'est de trouver ensemble à résoudre le problème selon la volonté de Dieu. Une solution permanente. Et ensuite, donc, un deuxième aspect de l'entraide, et pour donner de l'espoir, en plus de connaître les luttes et les problèmes et d'y trouver la solution idéale, il va s'en dire selon la pensée de Dieu. Ce deuxième aspect, c'est d'encourager, donc, maintenant, la personne à obéir à ce principe dans sa vie. Comment est-ce que cela se fait? Bien, regardons ensemble Galates. Alors, si vous avez votre Nouveau Testament, Galates, chapitre 6, verset 2. Le verset 1 nous dit que si tu vois un frère dans la foi qui vient à être surpris en faute, alors donc qui a faibli, un moment de faiblesse, et puis qui a désobéi à certains principes de Dieu, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et le verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Encore une fois, l'encouragement d'obéir à Dieu, l'encouragement donc d'avoir cette joie, d'avoir accompli des désirs agréables à Dieu et surtout d'avoir pu soutenir et aider un de mes semblables à connaître Dieu, l'encourager donc à lui faire confiance, à le soutenir, à chercher à expérimenter le principe divin qui est dans les Saintes Écritures, à l'aimer, à rechercher son bien-être spirituel, donc en portant les fardeaux les uns les autres. Et un troisième aspect que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, c'est d'être en relation avec Dieu. Ça, j'y reviendrai, il va s'en dire, on va élaborer ce dernier aspect que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, et c'est de là que tout devrait commencer. Comment puis-je savoir que j'ai bel et bien un contact réel, bien établi avec Dieu, mon Créateur, en tant que Sauveur et Seigneur? Ça, c'est une des étapes les plus importantes pour chaque être humain, pour toi personnellement, donc d'établir ce contact. Comment le faire? Eh bien, écoute ce qui va suivre et nous allons pouvoir t'aider et te dire comment justement connaître Dieu et le découvrir dans ta vie. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Juste avant la pause, j'étais en train de vous dire comment bénéficier pleinement de ce que Dieu vous offre à l'instant même, parce que c'est à l'instant. Vous pouvez en profiter. Vous n'avez pas à attendre demain, après-demain ou après la mort. Il y en a qui disent, je m'arrangerai avec tout ça après la mort. C'est maintenant. C'est maintenant que vous pouvez le faire. Donc, voici ces bienfaits que Dieu vous accorde. Romains, chapitre 12, le verset 2 nous dit, Paul nous enseigne et nous dit, concernant la pensée de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc, c'est possible d'être transformé. C'est possible d'être renouvelé. C'est possible de vivre des changements. Mais tout d'abord, il faut le demander. Il faut le désirer. Veux-tu vraiment changer? Si tu le veux, Dieu peut accomplir pour toi ces changements. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, il est vrai que la Bible nous parle de nous convertir en ce qui a trait notre cœur, d'avoir un cœur de chair plutôt qu'un cœur de pierre, c'est-à-dire un cœur qui va s'attendrir, un cœur qui va être réceptif à l'amour de Dieu, qui va être habité par l'amour de Dieu, par sa présence, l'Esprit Saint, qui va pouvoir nous guider, nous diriger. Mais il faut demander tout d'abord à ce que notre intelligence soit renouvelée, transformée. C'est une question de pensée. Dis-moi comment tu penses et je te dirai comment tu vis. Parce que ta manière de vivre, c'est tout simplement un reflet de ta programmation, de ta pensée qui est là en toi. Alors, change la pensée,
adhère celle de Dieu et tu pourras bénéficier de ses bons soins. Et le verset termine en disant toujours Romains 12, 2, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui ne désire pas ce genre de vie qui est décrit ici par cette qualité, ces qualificatifs bon, agréable et parfait? Voilà ce qu'est la volonté de Dieu pour ta vie si tu y adhères par le renouvellement de l'intelligence, en adhérant à la pensée de Dieu. Tu vas pouvoir marcher selon ses conseils, tu vas être accompagné de d'autres personnes qui ont le même désir que toi dans une église locale, dans une assemblée, des croyants, des personnes qui veulent devenir des disciples de Christ, c'est le thème que nous abordons. Tu vas vouloir rechercher également une compréhension des réalités, non pas matérielles, psychiques, mais surnaturelles. Tu rentres dans une nouvelle dimension de vie, là où Dieu habite, là où Dieu est par son esprit, qui vient faire sa demeure dans ton cœur, dans ta vie, donc des réalités surnaturelles. Tu vas vouloir maintenant garder précieusement cette parole, elle te sera chère à tes yeux, à tout ton être, alors dans ton cœur, de chercher les trésors de la vérité, de scruter, de pouvoir donc, comme un trésor, de vouloir découvrir et en bénéficier pleinement. Tu vas pouvoir t'émerveiller devant la puissance de Dieu pour ta vie. Dieu va permettre que tu accomplisses des choses qui parfois même inexplicables, humainement parlant. C'est sa providence, c'est sa puissance, c'est sa présence. Alors tu vas rechercher maintenant, et là j'énumère plusieurs points, à toi de les prendre en note. Tu vas vouloir désirer maintenant rechercher la victoire de Dieu pour ta vie et pour tes semblables. Tu vas vouloir rechercher la fidélité de Dieu, rechercher la bonté de Dieu. Tu es en train de prendre des notes là présentement. L'identité en Dieu ou en Christ et la protection divine. Voilà les bienfaits que le Seigneur Dieu est prêt à t'accorder maintenant. Et oui, et ce ne sera que le début. Imaginez tout cela par un changement radical de pensée, de cette mentalité de ce monde qui veut que nous restions ce que nous sommes aujourd'hui, aux prises avec tous nos problèmes, nos difficultés, sans vraiment trouver de réelles et véritables donc solutions. Alors que la Bible te dit, fais un pas de plus, détourne-toi de ce qui te nuit présentement. Je ne sais pas de ta vie par quoi elle est caractérisée, peut-être la peur, peut-être toutes sortes de craintes ou le fait d'avoir été abusé, le fait de vivre des dépendances émotionnelles aussi, et tu ne peux, il va sans dire t'en défaire par toi-même. Le Seigneur aujourd'hui te dit, voici, je mets devant toi des conseillers, des personnes qui me connaissent et qui pourront t'aider et t'éclairer là-dessus. Repens-toi de cette vaine manière de vivre que tu as expérimentée jusqu'à aujourd'hui et qui est loin de t'apporter de l'espoir, mais plutôt le découragement. La Bible nous parle de deux façons de vivre, il va sans dire ce que nous sommes en train d'expérimenter, soit d'une façon pessimiste, le découragement, et qui t'emmène peut-être même à vouloir un certain dégoût de la vie et même la mort, désirer la mort, tandis que ce que le Seigneur t'offre aujourd'hui, c'est une pleine délivrance et le goût de vivre. Et de vivre donc une vie de qualité et une vie éternelle, une vie qui n'aura jamais de fin. C'est ce que Dieu t'offre présentement. Moi, tout ce qui me reste à te dire, c'est de prier le Seigneur parce que c'est lui qui te l'offre. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire, je suis un porte-parole, un messager. Je suis là pour, ainsi que toute l'équipe ici que je représente, l'équipe de l'émission Parole Vivante, nous croyons que Dieu peut faire de quoi à toi qui es à l'écoute présentement. Nous prions pour toi et la prière, c'est que le Seigneur se révèle à toi à l'instant même comme le grand libérateur, le sauveur, le Seigneur de ton existence présente et de ton éternité. À toi maintenant de faire ce choix. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre les témoignages de personnes dont la vie fut vraiment transformée par Dieu. Des gens qui ont cherché conseil dans la Bible. C'est tout à fait gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi.
il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Régulièrement, au cours de nos émissions, on a la joie d'entendre une voix d'ange. Et cette voix nous vient de Papineauville. Et j'aimerais vous présenter celle qui chante si bien. C'est France André. Bonjour France et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bonjour Caro. Je pense qu'aujourd'hui, on va entendre ton témoignage. Oui. Comment Dieu s'est fait connaître à toi. Alors, je te laisse la parole, France, et je suis convaincue qu'on va être bénis. Gloire à Dieu. Alors moi, c'est difficile de mettre un temps, une date sur le jour où j'ai décidé d'inviter le Seigneur dans ma vie parce que j'ai l'impression d'avoir toujours connu, j'ai grandi avec cette croyance-là, de croire en Dieu parce que mes parents étaient très croyants. Ah, c'est bien ça, d'avoir des parents qui sont croyants. Oui, c'est ça. Donc déjà là, j'avais l'idée du Père, que Jésus c'était son Fils. Alors j'ai grandi avec ça, mais plus tard, ma mère qui voulait apprendre à connaître de plus en plus le Seigneur cherchait et mon frère lui a enseigné le chemin du salut, puis oui? le plan du salut. Et puis, Il a connu le Seigneur avant toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, donc, il a présenté ça à ma mère, donc ma mère m'a enseigné ça aussi. Et puis, j'avais à peu près 10 ans, c'est ça. Donc, et là, j'ai vraiment consciemment fait le choix que je voulais suivre le Seigneur. Je voulais qu'il devienne le maître de ma vie parce que l'enseignement, c'était que seulement par Jésus, on pouvait être sauvé. C'était le seul chemin. Tu réalisais déjà que tu commettais des péchés dans ta vie et tout? Oui, oui, oui. Qu'il fallait plaire à Dieu, qu'il fallait obéir à Dieu. Et c'est sûr qu'il y avait le pardon. Là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et puis, pour moi, c'est une nouvelle vie qui commençait. Et donc, je voulais m'approcher de plus en plus de lui. Et à un moment donné, l'adolescence est arrivée. Et puis, ces moments-là... on est plus rebelle, des fois, à l'adolescence. On est plus rebelle, on se laisse influencer. Et puis, j'avoue que je me suis un petit peu écartée du chemin. Mais je savais que c'était la vérité. Je savais que Jésus, c'était le Sauveur et que c'était seulement par lui qu'on pouvait aller au Père. Et qu'il était ton Sauveur. Oui, il était mon Sauveur. Et je savais qu'il m'aimait et je savais que je reviendrais à lui. Comme l'enfant prodigue, un jour, il est parti de la maison. Son père l'attendait. Qui est parti? Ah, l'enfant prodigue. Oui. Est parti de la maison et puis son père l'attendait. Et quand il est revenu, il a reçu les bras ouverts. Oui. Et c'est un peu ça aussi qui m'est arrivé. Donc, j'avais laissé le chemin du Seigneur et puis... tu as décidé de revenir à lui? J'ai décidé de revenir à lui parce que j'avais un vide. Le vide était là et je savais que c'était seulement avec le Seigneur que je pouvais remplir ce vide-là. Et donc, je suis revenue. Et depuis ce temps-là, je m'épanouis en lui. Et, tu avais quel âge quand tu es revenue à lui? Ben, j'avais à peu près 14-15 ans, disons. Ah oui. Donc, l'adolescence, puis un petit peu vers 14-15 ans. Ça n'a pas été long quand même. C'est 1 an et demi ou 2 que j'étais un petit peu à l'écart. Mais quand je suis revenue, je me suis dit, moi, je veux faire quelque chose pour le Seigneur. Puis, j'ai commencé plus tard, plusieurs années plus tard, à écrire des chants.
Et, C'est ces beaux chants-là qu'on entend régulièrement à nos émissions. Oui, donc moi, je veux apporter ce message-là aussi, le message que j'ai reçu. Merci beaucoup, France. C'est merveilleux et on est content de savoir qu'on va t'entendre de nouveau à plusieurs de nos émissions. Merci beaucoup et c'est bon de voir que tu aimes le Seigneur. Mais ça me fait plaisir. Merci. Tellement de vérité ce que Régent nous a apporté. C'est parfois tentant d'aller chercher des conseils à gauche et à droite, mais c'est vraiment seulement dans la Bible qu'on peut trouver les meilleurs conseils. Et en plus, si vous les mettez en pratique, ces conseils, bien, vous serez vraiment transformés parce que la Bible, elle transforme puisque c'est la parole de Dieu. Et j'aime la façon que tu le dis, parce qu'il peut y avoir de bons conseils, mais les meilleurs conseils, C'est ça. pourquoi pas aller voir le manuel d'instruction que Dieu nous a laissé entre les mains, lui le Créateur, donc le manuel de la vie, la Bible, pour voir un peu ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne mal chez soi et comment y remédier. Vous allez retrouver dans ces 66 livres toute l'inspiration dont vous avez besoin afin que votre âme puisse trouver l'espoir dont elle a besoin pour vivre ici-bas sur terre. On est dans un monde qui, malheureusement, a fait son choix de vivre sans Dieu. Oui. Mais ceux qui décident aujourd'hui de changer de bord, de changer de camp, et puis de vivre avec Dieu, vous allez voir, vous allez pouvoir constater par vous-même tous les changements que Dieu est prêt à opérer. Et en vous utilisant par après, une fois le choix fait chez vous, vous allez voir l'influence. Quelle influence vous allez avoir chez vos semblables. Alors, ce sera à vous de faire ce choix, de prendre cette décision. Nous sommes ici pour vous encourager, mais c'est vous seul qui pouvez décider aujourd'hui, oui, je vire mon capot de bord, je change de côté, je change de camp et j'accepte maintenant de vivre selon Dieu et selon sa parole. La Bible vraiment transforme nos actions et nos pensées. Et pour avoir justement une portion des Écritures, soit le Nouveau Testament, nous vous invitons à nous appeler et à nous commander. C'est tout à fait gratuit, donc appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Bienvenue. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.